Europe 1, 8h34. Thomas Soto. C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, il revient une fois par an, il fait les gros titres et puis il disparaît. C'est le rapport de la Cour des comptes. Les Échos, dépenses publiques, tout reste à faire. Le Figaro, Cour des comptes, l'ultime charge contre la gestion socialiste. Et l'Opinion, écotaxe, un royal scandale. Mais les regards ce matin sont essentiellement tournés vers Aulnay-sous-Bois. La Croix, Aulnay, la police en accusation. Le Parisien, Aulnay-sous-Bois, révélation sur une bavure. Et Le Monde, violence policière. L'affaire d'Aulnay prend une dimension politique. Aulnay-sous-Bois, donc pour commencer. Oui, comme l'écrit Guillaume Goubert dans La Croix, la violence contre Théo est hélas le pendant de la terrible agression subie par des policiers dans leur voiture le 8 octobre à Viry-Châtillon. 2 d'entre eux ayant été gravement brûlés. Condamner la violence des policiers, nous dit-il, est indispensable pour tenter d'enrayer une désastreuse escalade. Mais le récit minutieux des faits dans Le Parisien nous montre à quel point l'apaisement sera difficile. En quelques minutes, écrit Jean-Marie Montali, ses agents ont balayé les efforts de tous ceux qui, policiers compris, jour après jour, centimètre après centimètre, se battent vaille que vaille contre ces autres fléaux qui gangrènent les quartiers, la violence de l'exclusion, celle des gangs, celle des dealers. Les policiers racontent qu'ils soupçonnaient l'un des jeunes du groupe d'être un guetteur. Tout le reste oppose la parole des uns à celle des autres. Théo s'est-il interposé pour ramener le calme? Ou bien a-t-il crié « je m'en bats les couilles de ton contrôle » comme l'affirment les agents? Le Parisien donne la parole à Wissam, un père de famille qui tente tant bien que mal de calmer les jeunes d'Aulnay. Et puis aussi à Sébastien, agent de la BAC en banlieue parisienne. La violence est systématique de la part des jeunes, dit-il. C'est une guerre de territoire. Le simple fait de passer en véhicule pose problème, mais on ne passe pas dans les cités pour se promener ou provoquer. C'est là que se déroulent certains trafics, dit-il. 8 fois sur 10, on a droit à des insultes, bâtard, sale chien. Soit on passe, soit on s'arrête. Passer comme si de rien n'était, c'est accepter qu'on vous manque de respect. Ensuite, il n'y a plus de limite. Mais s'arrêter, c'est prendre le risque de l'engrenage. Rapidement, vous pouvez être encerclé par une trentaine d'individus. Il ne faut surtout pas oublier de lever la tête en permanence. Une fois, j'ai pris un chariot de supermarché à travers le pare-brise, lancé du premier étage d'un immeuble. Alors, dans ce contexte, évidemment, l'agression de Théo, ce n'est que le résultat de décennies de renoncement. Tout à fait autre chose. Travailler, c'est trop dur, chanter Henri Salvador. Travailler, c'est peut-être fini, nous dit Libération. Oui, c'est la une de Libération. Fin du travail, les caissières en première ligne. Parce qu'aux États-Unis, Amazon teste des magasins sans personnel. On paye via une application smartphone. Dans cette uberisation, les caissières sont donc les premières. Certains croient à la fameuse destruction créatrice du penseur libéral Schumpeter, mais comme le résume une spécialiste, toutes les caissières ne vont pas devenir des data analystes. Alors, dit-elle, à l'anxiété croissante que générera cette robotisation du monde, répondront toujours plus de services, requérant ce que l'humain sait faire de mieux, à savoir du relationnel, l'empathie en prime. Certes, mais qui rémunère l'empathie et le relationnel? Il faut lire surtout dans ce dossier l'interview du philosophe Bernard Stiegler. Il établit une différence entre l'emploi, aujourd'hui prolétarisé, et le métier, qui n'est pas réductible au traitement des données par des algorithmes parce qu'il s'appuie sur un savoir. C'est en redonnant de la valeur au savoir qu'on pourra reconstruire l'économie. On parle écologie dans cette campagne électorale, Natacha. Oui, c'est un des sujets qui permet de montrer qu'on envisage le monde qui vient. Jean-Luc Mélenchon, nous dit Libération, l'a préempté avec sa planification écologique. Alors dans Le Parisien, c'est Emmanuel Macron qui se positionne. Le seul point sur lequel Benoît Hamon peut sembler plus moderne que toi, lui aurait soufflé un de ses proches, c'est l'écologie. Du coup, il discute avec Nicolas Hulot, le même qui plébiscite la planification écologique de Jean-Luc Mélenchon. Cette planification, que critique Europe Écologie Les Verts parce que ça sonne pas assez européen. Du coup, nous dit le Figaro, les Verts, eux, se tournent vers Benoît Hamon. Cécile Duflot est de retour. Oui, en fait, l'écologie se porte très très bien en campagne électorale. Le reste du temps, c'est moins sûr. Ceci a peut-être à voir avec cela. Vous nous parlez de la crise de la laitue à présent. Exactement, ça c'est Le Monde qui nous raconte comment la Grande-Bretagne vit une crise de la laitue et en fait des fruits et légumes en général. Mais les Anglais adorent la laitue. Les intempéries qui ont frappé l'Espagne ont déclenché une pénurie. Et les supermarchés rationnent pas plus de 3 laitues par client. En fait, le Royaume-Uni importe la moitié de ses légumes et 90% de ses fruits. La dernière fois qu'il a été autosuffisant, c'était en 1780. Et oui, et puis ça ne dérange pas de toute façon nos voisins britanniques de manger de la salade en hiver, de trouver sur leurs étals des fraises d'Espagne, des myrtilles du Chili. Pas très écolo tout de même. Les consommateurs ne regardent en fait même pas d'où viennent les produits. Le point de vue officiel britannique, c'est que la meilleure sécurité alimentaire, c'est le libre commerce. Oui, sauf que la planète, elle n'en peut plus. On termine avec le Huffington Post. Oui, qui nous apprend que 2 psychologues ont entrepris de concevoir la chanson parfaite pour les bébés. Ils se sont fondés sur quelques études montrant que les tout petits préfèrent les mélodies en mode majeur, les rythmes rapides calés sur le rythme cardiaque. Alors ils ont compilé les sons préférés des bébés et ils nous expliquent qu'ils vont continuer à travailler sur la meilleure manière d'introduire les bébés à la musique. Alors je vous propose d'écouter le résultat et ensuite de filer acheter quelques disques de Ravel, de Bach, de Mozart pour vos enfants parce que c'est toute la différence
différence entre la création humaine et les compilations de données. Je ne vous fais pas ce cadeau, écoutez. C'est ignoble, n'est-ce pas? Mais ça peut faire un tube, vous plaisantez. Merci C'est un beaucoup, peu Natacha. abrutissant, mais vous l'aurez dans le crâne toute la journée. Non, parce on a l'antidote. On va rendre à Julien Clerc ce qui appartient à Julien Clerc. J'ai dit le Travailler, c'est trop dur, Ouais. c'était Henri Salvador. Non. C'est le travail, c'est la santé, Henri Salvador. Voilà, le Et travail, Julien c'est la Clerc, santé. Et c'était Julien ça. Clerc. Travailler, Eh oui. c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Voilà, la vigie de Julien Clerc, la belle-sœur de Julien Clerc, Julie Leclerc, qui surveille tout ça de près, évidemment. Pardon à Julien Clerc et pardon où il est à Henri Salvador. Merci Natacha, à demain. Merci, à Tout demain. ça n'est pas grave.